Bonjour, bienvenue à tous chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui avec ce temps radieux qui nous accompagne depuis ces quelques jours. Alors aujourd'hui une petite réflexion méditative sur l'état d'esprit. Pourquoi partir sur l'état d'esprit? Parce que l'état d'esprit nous permet de transformer chaque instant présent qui se déroule. Pour petit rappel, qu'est-ce que l'instant présent? L'instant présent, c'est le moment même que je vis ici et maintenant, en votre présence et en la présence que je suis. Alors voilà, pourquoi parler d'état d'esprit? Parce que nous avons tendance à nous laisser influer et influencer par l'environnement. Alors, ça va rejoindre un petit peu le thème des exigences et de la pression sociale qu'on nous demande, et aussi un petit peu du cercle relationnel et social et du transfert contre-transfert du passé intérieur. Euh, Pourquoi faire ces associations au niveau de l'état d'esprit d'ensemble? Parce que pour moi, ce sont différents facteurs qui nous influencent perpétuellement. Je vous incite tous à faire du tri dans vos liens relationnels parce que ça va vous permettre déjà d'être beaucoup plus dans la seconde phase de la méthode 4D, d'être beaucoup plus disponible, d'être aussi beaucoup plus présent à vous-même et aussi beaucoup plus à l'écoute. Et quand vous allez partir à l'intérieur de votre cœur, parce que c'est ici que tout se déroule, au niveau de l'instant présent, c'est-à-dire des moments d'amour qu'on partage, parce que l'amour est présence, l'amour est inconditionnel, l'amour est ici. Donc, l'état d'esprit, c'est aussi ça, c'est se considérer, hein, comme je le disais sur les vidéos précédentes, sur la réalité réelle du monde et sur la connexion et le lien humain, c'est vraiment considérer les choses, considérer-les telles qu'elles sont, sans forcément chercher à les transformer, mais plutôt à les accueillir comme quelque chose de naturel. Donc, pour en revenir à l'état d'esprit, oui, les exigences sociales et la pression qu'on s'inflige sont des facteurs qui ont un impact important dans notre vie, dans notre existence même, dans l'instant présent. Et donc, comment alléger cela? Déjà, ça passe par la blessure de l'âme, hein, l'une des 5 blessures de l'âme, et aussi en même temps par la conscience non plus dans le superflu et dans le superficiel, mais la conscience authentique et pure de soi-même. Donc, beaucoup de travail sont à faire là-dedans, et c'est à partir de ce moment, lorsque la détox et le détachement de la blessure vont être faits, et justement cette connexion au cœur, que vous allez pouvoir enfin respirer, c'est-à-dire être authentique, être accepté, et ne plus forcément se fier justement à toutes ces exigences qui ont lieu. Et tous ces besoins impérieux nécessaires de répondre à l'environnement. On peut y répondre, certes, en tant que professionnel, en tant que professionnel, c'est-à-dire avoir cette éthique, cette conscience qui est là pour justement s'engager, mais tant que ça ne va pas partir de votre cœur, vous allez être un petit peu bloqué dedans. Moi, par exemple, je me lance dans des études en licence en psychologie. Alors, pourquoi faire ce choix? Parce que j'estime qu'avec le recul, en fait, la psychologie, pourquoi la choisir? C'est parce que plus on aura de prise de recul sur toutes ces choses, moins on se sentira concerné, et plus on sera humain, authentique dans ce métier, plus on va arriver à pouvoir accompagner avec conscience et lucidité, ayant eu une certaine part de vécu, de sensations qui sont là, parce que c'est aussi un mélange de sensations, un mélange de reconnaissance aussi, de reconnaissance de ce qui s'est passé, et d'instant présent, l'instant même que l'on vit, sans aucune réflexion, le vide total.
le vide total pour se permettre justement cet accompagnement auprès de ceux qui sont en difficulté, en détresse, et aussi les écouter dans leurs émotions, dans leurs sensations, et vraiment être des accompagnants pour ces personnes qui sont dans des situations de fragilité ou des situations qui justement les mènent à évoluer elles-mêmes. Donc voilà un peu ce que je peux dire aussi sur la forme d'état d'esprit. Là c'est un peu le penchant, un petit peu le point de vue personnel détaché. Mais je vais en revenir au cercle social, et oui, chers amis, bien évidemment. Le cercle social, pourquoi? Parce que je tiens à vous dire, je vous ai parlé dans l'une des vidéos d'ego intérieur. Il est à savoir, pour petit rappel, que les enfants, dès leur naissance, ont une absence d'ego. C'est-à-dire que tout ce que vous allez leur transmettre, eux, ils fonctionnent sur un certain principe d'amour. Après, il y a aussi tous les besoins qui, justement, de dépendance, de développement qui vont venir. Mais il est à dire que dans leur état d'esprit, à eux, ils fonctionnent sur la résonance de l'amour déjà. C'est-à-dire que pour eux, c'est naturel, ce n'est pas forcé, c'est authentique. Donc, plus ça va évoluer, plus le cercle social va s'élargir. Et plus ça va avoir tendance à s'effriter. Pourquoi? Parce que, eh bien, le profit est là. Et oui, l'abus de confiance, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous invite à aller voir. Donc, chers amis, que vous soyez dans le cercle social, à mon niveau, je ne tolère plus à ce que cet abus ait lieu. Voilà, hein, je tiens à vous le dire. Non pas que ça soit un fonctionnement purement égoïste, mais c'est une question de respect profond. Respect en même temps du corps que je suis, de la personne qui est là, qui vous parle, et en même temps de cet état d'esprit pour pouvoir mieux échanger, mieux être à l'écoute et pouvoir permettre à l'autre d'exister. J'ai conscience que l'autre existe, l'autre est ici, l'autre est là et j'ai la permission de moi lui faire plaisir parce que je m'accorde cette liberté. Donc tant que nous sommes aussi conditionnés à cet état de non plus de don de soi, parce que c'est plus se forcer à justement tendre à un état d'esprit qui est pour moi malsain, hein, malsain dans le sens où, vu que ça va conditionner une certaine part d'ego intérieur, vu que l'amour pur ne va plus être là et que le faux self va prendre le relais, en fait, ça va être assez compliqué justement de pouvoir développer sereinement ce cercle social. Donc, chers amis, voilà, je tiens à vous le dire, j'aime les gens authentiques et je vous aime de base. Voilà, hein. Ça a toujours été le cas, mais on va dire que les aléas de l'ego intérieur ont aussi un petit peu mis à perte ce don, hein, ce don de soi. D'ailleurs, je pense à une amie qui n'est plus là et qui, elle, était resplendissante parce que, sincèrement, elle avait le don de donner sans attendre en retour. Et moi, je trouve ça magnifique. Je n'ai aucun mot pour décliner ça. Ça me rend heureux, tout simplement vivant. Et je trouve qu'il est fort dommage dans ces instants présents de gâcher cela parce que ça alimente le lien humain, la confiance et l'insertion humaine. Voilà, tout simplement, c'est revenir à une base et un critère essentiel. Donc l'état d'esprit, c'est aussi un peu ça, c'est un état ample, un état souple, un état qui porte à lucidité, porte au respect, porte à la liberté, porte à ces valeurs qui ne sont plus prises au premier sens du terme, mais beaucoup plus en profondeur en nous, et qui nous permettent justement de donner le meilleur de soi sans attendre rien en retour. Donc, tout est là dans la subtilité du perçu et de la perception. Alors, je vous invite
sincèrement aussi à travailler cela. Moi, je m'en rends compte en ce moment même de ce perçu et de cette perception qui sont extrêmement hétérogènes, donc c'est-à-dire différentes, hein. Et donc voilà, ce n'est pas forcément la croyance qui fait que qui nous fait croire, mais la réalité du monde réel, elle est là. Voilà un petit peu aussi que ça rejoint aussi les deux autres vidéos que j'ai faites à ce sujet. Donc l'état d'esprit, c'est avant tout un état d'être aussi, un état d'être, un état de d'apaisement, de sérénité et d'instant présent, de moment même ici et maintenant. Donc voilà, je remercie aussi une personne que j'ai croisée et qui m'a permis de libérer ça, quoi, libérer parce que on en a extrêmement marre. Enfin moi, je tiens à vous le dire, j'en ai marre d'être au service, d'être au service d'être au service de cette pression, d'être au service de ces exigences parce que je suis déjà moi-même et cet amour, il est là. Je sais, c'est fort dommage qu'il soit là, mais reconnaître cet amour, pour moi, c'est vital. Vital parce que je suis un être humain, je ne suis pas parfait, hein, je tiens à le dire. Je reconnais parfaitement le parcours que j'ai jusqu'à maintenant. Et donc, je remercie sincèrement parce que toute cette expérience me permet cette richesse, ce bonheur, cette gratitude et de démarrer à nouveau quelque chose de sain et serein pour moi. Donc un petit peu l'état d'esprit, c'est cette souplesse, cet accueil, cette reconnaissance et aussi justement de dire stop, stop à l'asphyxie, stop à ces cercles sociaux qui nous pourrissent. Qui nous pourrissent dans le sens où j'écoute ce que je dis, je le partage, mais j'ai une zone euh, qui me permet de reconnaître l'être humain tel qu'il est, de le voir tel qu'il est, de le tolérer, de savoir qu'il existe, mais il y a aussi une forme de réserve qui consiste au respect profond de soi. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur l'état d'esprit, sur un petit peu tout ce qui gravite autour de ça. En tout cas, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me fait plaisir de vous le partager, sincèrement. Ça me fait plaisir de vous le partager. Et il y a un petit rouge-gorge sur l'arbre. C'est merveilleux. Comme quoi la nature nous gâte. La nature nous gâte et c'est extrêmement agréable. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube, envoyez un message sur la page Facebook Passeur de Conscience pour ceux qui le souhaitent, échanger sur ces sujets-là. Et respectez-vous, hein, et reconnectez-vous à cet amour profond, cet amour qui est toujours là. Et pour ça, il va falloir passer sur l'étape de détachement qui va être assez délicate. Après ce détachement, c'est aussi y porter un regard neutre, le vivre et franchement l'accueillir. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée ou une agréable nuit. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut à tous.